Donc, pour ma deuxième démonstration, je vais vous parler de mon patron. Celui-ci, je l'ai fait en patron parce qu'il demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail, mais peut-être plus tard, on l'offrira, peut-être à l'automne, ou s'il y a de la demande, en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez appeler, laisser votre nom, vos coordonnées. Puis si vraiment il y a de l'intérêt pour le faire en atelier, en Zoom aussi, on pourrait le faire. Pour l'instant, on n'a pas fixé de date vu qu'il est disponible en patron. Mais si vraiment ça vous intéresse puis vous aimeriez ça, le faire avec moi en Zoom, appelez à la boutique chez Pinceau, envoyez un petit courriel, puis demandez là, j'aimerais ça le faire en Zoom avec Julie, le projet Promesse. Donc, on prendra vos noms, puis quand on aura assez de personnes, puis si on voit qu'il y a de la demande, bien, on l'offrira. Celui-ci, par exemple, je le ferai en 3 ateliers de 3 heures pour être capable de le faire au complet, puis bien comme il faut, là, avec vous, prendre le temps. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'étape, c'est pas la préparation, parce que si jamais on le donne en Zoom ou en séminaire, il y aurait une préparation à faire chez vous à la maison. J'ai utilisé un panneau de bois, comme je disais tout à l'heure. Je ne l'ai pas scellé. En fait, vous pourriez le sceller. Et ensuite, c'est que j'ai appliqué le gesso clair de Demco, ou ça peut être aussi le transparent de Liquitex qui font aussi un gesso clair ou transparent. En fait, c'est pour pouvoir travailler, encore là, moi j'aime beaucoup travailler mes acryliques de manière fluide, un peu comme l'aquarelle. Ça permet d'avoir de la diffusion de la couleur et tout ça, et en même temps, ça scelle le bois. Alors, il y a une préparation de ça à faire, d'appliquer un gesso transparent ou clair, c'est la même chose, par-dessus. Ensuite de ça, même avant, là, je trace mon croquis, je passe sur mes lignes là, avec les crayons PBO marqueurs aussi pour toujours au long de mon projet bien voir mon croquis au travers. Je n'ai pas besoin de le retracer. C'est que vu qu'il est fait au crayon et dans la pâte aussi, je viens le graver, je vais vous expliquer tantôt. Alors, on n'a pas besoin de le recalquer pendant le travail. Alors, on fait le croquis, on applique le marqueur. J'ai pris un 4 mm noir pour ce projet-là, vu qu'il est plus grand. Donc, je vais avoir un bon tracé foncé pour me permettre de bien le voir tout au long de l'évolution du projet. Ensuite de ça, on applique le gesso transparent dans lequel j'ai mis un petit peu de couleur de noir et de blanc pour faire un gris. Donc, ça teint en même temps mon panneau gris en même temps que ça le prépare. Puis, une fois que c'est sec, là, c'est là que je vais vous montrer comment j'ai travaillé ma pâte, comment j'ai texturé. Parce que comme vous pouvez voir à l'écran, il y a énormément de texture. C'était vraiment le but de ce projet-là. Alors, c'est ça. Oui, Lise, moi aussi, ça me parlait beaucoup. J'ai fait ça pendant février, donc j'étais dans le mood de la Saint-Valentin, le thème amour et tout ça. Puis j'ai même marqué une petite note là, derrière mon panneau disant que c'était un peu pour nous commémorer le pourquoi on s'est choisi en tant qu'amoureux, pourquoi on s'aime. Parce qu'à travers ce projet-là aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai gravé des mots positifs d'une relation amoureuse, comme l'attachement, la passion, le désir, la complicité. Fait que j'ai plein de petits mots comme ça de gravés dans ma pâte. Ils sont subtils. Je vais vous les montrer tantôt, là. Je vais vous montrer de plus proche. Donc, c'est vraiment en l'honneur de l'amour, de cette émotion-là qu'on vit. Puis, dans le fond, je trouve que il me semble que moi aussi, dans 53 ans, avec mon conjoint, je vais regarder ce tableau-là, puis ça va nous rappeler les bons souvenirs, nos premiers moments ensemble, qu'on se tenait par la main, tout ça. Donc, ça a été un peu mon inspiration pour ce projet-là. C'est ça. Fait qu'après, avec la préparation, j'ai appliqué ma pâte à texturer. Alors là, c'est là que je vais tourner mon écran, puis je vais vous montrer. Avant de tourner l'écran, je peux vous montrer, dans le fond, je l'achète en gros format parce que je l'aime beaucoup, puis je m'en sers souvent. Donc, c'est la pâte acrylique, dans le fond, pâte légère, pâte à texturer légère. Il y a aussi Liquitex qui en font, fait que si vous ne trouvez pas la Demco, il y a aussi Liquitex, il y a même aussi Golden qui font de la pâte à texturer légère. Pourquoi j'utilise la légère? Parce qu'elle a un petit côté plus poreux
qui m'aide encore là à travailler quand je travaille de manière un peu plus diluée, à l'aquarelle et tout ça. Ça permet de faire une diffusion parce qu'elle a un petit côté translucide, donc je vois toujours mon croquis au travers. Elle sèche très rapidement, elle est vraiment le fun à travailler, à texturer. Puis aussi, une chose importante, c'est quand elle sèche, elle est complètement blanche. Certaines pâtes, des fois, ils ont un petit côté grisâtre en séchant ou beige, tandis que celle-là, elle reste vraiment blanche. Donc, elle ne va pas, une fois que je vais peindre en transparence par-dessus, elle ne va pas modifier mes couleurs. Puis c'est pour ça que au départ, je faisais ma préparation pour sceller mon bois. Je faisais une petite teinte de gris pour créer des effets d'ombre, puis en même temps avec la pâte qui fait plus blanc, fait que ça va faire des taches un petit peu, là, des ombres plus claires, plus foncées. Puis aussi, ça l'aide quand on fait l'étape de l'encre aussi pour les nuances. Donc, on tourne la caméra. Donc, je vous remonte le patron. Alors, en arrière, là, vous avez toujours tout ce que ça prend pour faire le modèle. Et, comme je vous dis, j'ai travaillé avec la pâte texture légère là, de Demco. On la vend aussi en plus petit format, moyen et plus gros. Là, je vous remonte un peu ce que j'avais fait dans ma démo du départ parce que oui, j'avais utilisé les crayons marqueurs. C'est pour vous montrer le petit côté translucide là, de la pâte, comme je vous disais. Alors, dans le fond, au départ, sur mes mains, j'ai fait mon dessin. Alors là, j'ai quelques coups de crayon. Quand vous faites votre pâte, je voulais vous montrer aussi mon petit truc. Parce que là, on va en avoir besoin quand même pendant un bon bout de temps de la pâte. Alors, pour pas qu'elle sèche puis qu'elle fasse une petite croûte, ce que je lui fais une petite couverte humide. Alors, avec les chiffons d'atelier bleu, je le mouille, je l'essore. Puis, je viens en faire une petite couverte par-dessus ma pâte. Comme ça, je viens soulever. Je me suis sorti quand même une bonne motte de pâte. Puis, je la brille pour éviter qu'elle sèche en surface, qu'elle fasse une petite croûte. Alors, je viens comme ça en chercher au fur et à mesure de mes besoins. Puis sinon, ben, j'en rajoute là aussi pour... c'est ça. Alors... Quand on utilise les spatules, dans le fond, moi, je préfère beaucoup utiliser les spatules de métal pour leur côté souplesse, contrairement aux spatules de plastique, parce qu'elles sont minces aussi, donc on a un meilleur contrôle quand on veut aller déposer la pâte. Vraiment, là, c'est toute une différence. Si vous êtes habitué à travailler avec les spatules de plastique, quand vous allez acheter une spatule de métal, là, vous allez faire « wow », là, on monte une coche. Alors, je viens charger le dessous de ma spatule. Je viens prendre de la pâte en dessous. Puis, il y a aussi au niveau du coude en métal, le coude est plus accentué. Alors, c'est plus facile quand on applique la pâte. On n'a pas les doigts qui sont en dessous qui viennent comme nous beurrer, dans le fond, là, tremper dans la pâte. Alors, en plastique, des fois, le coude, il est beaucoup plus petit, donc ça travaille un petit peu moins bien. Alors, là, dans le fond, c'est juste pour voir que j'en mets pas tellement épais et vous voyez qu'on voit mon croquis au travers. Donc, c'est ce que j'aime de ça. C'est pour ça que je dessine mes mains avant tout. Et puis, quand je travaille, ben, je sais où est-ce que je m'en vais parce que je le vois au travers. C'est sûr, si j'en mets très épais, là, je ne verrai plus rien parce que la pâte est quand même opaque. Mais si on en met mince, elle est assez translucide. Alors, pour mon projet aussi, je n'ai pas besoin d'en mettre épais tant que ça. Je vous dirais que c'est du gaspillage. Il faut juste savoir bien la texturer. Donc, ça, ce petit côté-là, c'était juste pour vous montrer le côté transparent, là, translucide de la pâte. Alors, je vais prendre plus mon carton brun, noir, c'est-à-dire pour vous montrer différentes façons là, que j'ai utilisées comme technique pour texturer la pâte. Donc, premièrement, dans le modèle, dans le patron, on peut utiliser plein de choses. Puis,
juste avant de commencer, là, je vais vous montrer. Là. Moi, j'ai vraiment un bac dans lequel je mets toutes sortes de trucs. Je ramasse plein de choses qu'on a dans notre cuisine, dans notre salle de couture et tout, qu'on peut ramasser, là, les matières là, que normalement on jette, mais là, j'en garde un petit peu de chaque. Et là, je me suis fait un bac comme ça. Quand je veux texturer, tout est à l'intérieur de ça. Alors, j'ai là-dedans différents sacs. Ça, je pense que c'est un sac dans lequel il y avait des gousses d'ail. Donc, tu sais, le filet, il y a une grosseur qui est différente aux autres. Ça, c'est, je pense, les pêches, là, ou certains fruits qui sont emballés là-dedans. Ça, on peut s'en servir aussi étampé pour faire les jelly plates, puis tout ça, c'est super intéressant aussi, ou pour la pâte. Encore là, vous voyez, fait que j'ai différents, tu sais, des filets comme ça, là, il y en a tous les grosseurs, toutes les formes. Alors ça, j'en ai plusieurs. J'ai du moustiquaire aussi, qui peut être intéressant pour nous donner une genre de petite trame. J'ai les sous-tapis aussi, les sous-napperons, sous-tapis. Là, encore là, c'est des motifs qui peuvent être intéressants. J'ai du papier bulle, puis ça, des papiers bulles hein, aussi. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des plus grosses. J'ai de la fil de coton, tout ça. Encore là, ici, ça, c'est celui que j'ai utilisé dans mon projet, là, le rouge. C'est les filets à oignon rouge. J'en consomme beaucoup, donc j'en ai plein. Fait que c'est celui que j'ai utilisé dans mon projet. Donc, on en découpe une partie. Puis encore là, là-dedans, là, vous voyez, là, j'en ai d'autres, là, d'autres sortes. Il y a aussi tout ce qui est dentelle, crochet, des choses comme ça, tu sais, qu'on veut plus, qu'on ne sait plus quoi faire avec, parce que, comme vous voyez là, c'est vieux, ça a tout jauni. Donc, ça peut être super intéressant de s'en servir pour faire soit des impressions ou carrément de les intégrer, de les laisser là et de peindre par-dessus aussi. Je vais vous montrer là, tantôt. Ça, c'était des vieux rideaux là, que j'avais chez moi. C'est ça, là, j'avais des retailles, en fait, ça ici. Sinon, on peut prendre des petits doulies aussi, là, en tissu. Ça peut être les petites dentelles. Des fois aussi, si vous portez des bas collants, là, avec la bande élastique aussi, là, tu sais, des fois, c'est une belle dentelle aussi qui peut être intéressante. Ça, c'est des papiers faits main, des papiers, tu sais, différents trucs avec des fibres. Des fois même des fleurs là, en plastique où ça pourrait être des vraies feuilles qu'on va ramasser dehors à l'automne. Là, elles sont encore petites là, ce printemps, mais ça peut être même des vraies feuilles qu'on peut étamper aussi. Donc, coton fromage. Alors, tout ce qui peut laisser une trace, une impression, puis peut faire quelque chose d'intéressant aussi. J'ai aussi de la jute. Alors, tu sais, j'ai tout ça dans mon bac, puis quand j'ai envie de faire des impressions avec quelque chose, ben tout est là. Il y en a que je peux garder, que tu sais, ce qui est en plastique, des fois je peux les nettoyer puis les conserver, puis sinon ben je les jette à la poubelle quand j'ai terminé, puis j'en ramasse d'autres là. Alors, là, vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire le projet. J'en ai énuméré quelques-uns dans le patron et que je vais vous montrer aussi aujourd'hui. Alors, je vais juste appliquer un peu de pâte parce qu'il y a des petits temps de séchage qu'on doit respecter pour certaines façons de choses que je vais vous montrer tantôt. Fait que je vais en appliquer juste un peu ici. Je vais laisser sécher un peu puis je vais y revenir. Alors, quand on applique la pâte au début dans le patron, je vous mentionne, on peut utiliser aussi des pochoirs. Vous voyez, les miens sont vraiment maganés parce que je m'en sers souvent. J'aime beaucoup les petits pois. Alors, mais encore là, ça pourrait être vraiment un autre pochoir que vous pourriez intégrer, là, que vous aimez. Alors, au départ, je dis de commencer avec les motifs de pois. Donc, on dépose le pochoir, parce que c'est pour ça qu'il faut commencer avec lui, parce que si j'ai de la pâte partout, puis je veux ajouter des petits pois, ben là, oups, je vais venir coller mon pochoir sur la pâte qui est encore fraîche. Alors, c'est pour ça que je commence avec ça dans mon patron. Toujours à mettre un petit peu de pâte en dessous de la spatule. Et pour les pochoirs, c'est pas plus compliqué qu'on n'a pas besoin d'en mettre très épais. Donc, je viens vraiment passer ma spatule. Fait que vous voyez là, je fais quand même une bonne pression pour ne pas en laisser sur le plastique ici là.
OK? Fait que j'ai juste besoin d'aller remplir les espaces. Vous voyez, comme ça. Et je peux passer un petit peu aussi dans tous les sens pour éviter de me ramasser avec des coups comme en ligne. Ben pour le moment, en tout cas, je ne veux pas vraiment de rayures. Fait que, tout simplement, je ne suis pas obligée de toutes les remplir. C'est vraiment une question de goût. Si vous voulez plus précis, ben prenez le temps de bien les remplir. Et doucement, je vais aller retirer mon pochoir. Et voilà, j'ai mon motif à pois. Fait que là, vous commencez avec ça. Ici et là, sur le projet, vous en mettez un peu partout. Là, sur votre pochoir, quand il est sale de pâte, soit tout simplement, on peut aller enlever l'excédent. Et j'ai toujours quand je travaille, linge, c'est des chiffons d'atelier bleu, là. Il y a un petit peu de coton là-dedans, fait qu'ils sont plus résistants. J'en ai toujours 2-3 là, d'humide pour nettoyer ma spatule de temps en temps, parce qu'à un moment donné, ça vient que ça sèche dessus, puis là, quand on passe, ça gratte. Oui, vous pouvez faire ce projet-là sur toile, c'est juste que là, nous, ici, chez Pinceau, on n'a pas de toile ronde, mais vous pourriez le faire sur une toile carrée aussi, là. La seule chose, c'est que là, en fait, oui, vous allez faire vraiment les mêmes étapes. Vous allez faire la même chose. Donc, vous pourriez acheter une toile carrée. Moi, mon diamètre de mon cercle, il y a 28 pouces de diamètre. Je ne crois pas qu'on ait des toiles carrées de 28 par 28, mais vous pourriez utiliser une toile, mettons, 30 par 30 et faire agrandir un petit peu le croquis ou utiliser plus petit et faire réduire aussi le croquis. Mais le croquis est fait pour le panneau de bois de 28 pouces de diamètre. Alors, et aussi, mon linge aussi, pour pas que ma pâte assèche, ben tout simplement, je viens tout de suite le nettoyer pour éviter que ça sèche dessus. La prochaine étape, en fait, c'est que j'ai utilisé un gros carton, là. Tu sais, un peu ces cartons-là. C'est les cartons, là, de quand on a du papier palette en dessous. Avez-vous le cercle en bois? Oui, on les a, les cercles en bois. On en a quelques-uns, sinon on va en commander d'autres. Donc, un carton assez épais pour pouvoir avoir un effet de dimension avec le mot « amour ». Donc, je viens placer mes lettres « amour ». J'ai même dessiné un petit cœur. Je les ai taillées au ciseau, mais dans le milieu, j'ai utilisé un X-Acto, une lame rétractable, donc selon ce que vous préférez pour tailler les lettres. Dans le patron, vous avez le croquis là, du mot amour, donc vous pouvez le transférer sur un carton et l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser plusieurs fois, vous pourriez utiliser du plastique à pochoir ou mais il ne sera pas tellement épais, par exemple. Il n'y aura pas un effet de dimension. Donc là, je vais juste le faire avec une lettre pour que vous puissiez voir. Puis, je vais vous le montrer aussi à la caméra, là. Vous voyez le mot amour, là. Fait que là, dans le fond, ici, il n'y a pas de pâte dans le creux. Alors, j'ai déposé ma lettre pour faire un effet de masque, de cache. Et là, j'ai mis de la pâte comme tout autour. Pour qu'il y ait des petits pois ici à l'intérieur de mon mot, c'est que j'ai attendu là, presque à la fin de mon projet, quand j'ai tout fini de texturer. Ça ici, c'était sec. Alors, j'ai repositionné mon pochoir et je suis venue rajouter des petits pois ici là, à l'intérieur. Bien, on les voit ici, mes petits pois. J'en ai utilisé des plus petits, puis j'ai utilisé les plus gros aussi. Alors, je m'assure que aussi mon mot soit droit, là, pour pas qu'il soit croche. Fait que vous pouvez vous faire une ligne là, avec, sur votre panneau de bois. Et là, ce que je viens faire, dans le fond, c'est que je viens mettre de la pâte tout le tour de ma lettre. Je viens toujours charger ma spatule en dessous. Je pourrais mettre de la gommette aussi sous ma lettre. Si je voulais, pour la maintenir en place.
Là, la mienne, elle a déjà servi, là, fait qu'elle est un petit peu croche, là, fait qu'il y a un petit peu de pâte qui est rentrée en dessous. Fait que, tu sais, j'en mets, je m'assure d'en mettre partout au début. Fait que là, c'est sûr, vu que mon carton, moi, il est très épais, là, ça en met quand même épais à ces endroits-là. Mais je viens comme un peu finir à rien, là, autour. Bon. Puis quand vous appliquez votre pâte, le but, là, c'est vraiment de faire de la texture. Donc, on vraiment, là, comme je dis encore, je le répète, de vraiment texturer dans tous les sens. Bonjour, Pauline! Je viens de voir ton nom passer. Une de mes élèves. Alors, voilà, puis je viens comme étirer un petit peu. Fait que même chose sur mon carton, là, il n'y a pas besoin d'en avoir, fait que je peux enlever l'excédent. Et là, délicatement, je viens retirer ma lettre. Et là, mettons, je peux là, corriger puis étirer dans le fond autour. La seule chose que moi, je veux pas que vous fassiez, hein, en fait, c'est vous qui faites ce que vous voulez, mais quelque chose que je trouve moins intéressant, c'est d'aller tapoter, tu sais, de coller et faire comme ça avec la spatule. Tu sais, s'il n'y en a pas épais de pâte, là, tu sais, si c'est pas épais, ça peut quand même être intéressant. Mais quand il y a épais de pâte puis qu'on fait des pics comme ça, là, ça a l'air des, je sais pas, pour ceux et celles qui vont peut-être s'en rappeler, ici, comme ça, on les voit mieux, là. Tu sais, nos plafonds en stucco des années 60-70, là. Imaginez, là, peindre par-dessus ça. Tu sais, ça va rester quand même accrochant. Les petits bouts peuvent casser, s'effriter. Tu sais, des fois, même, on peut se graffiner là-dessus. Là, cette pâte-là est quand même flexible. Il y a des pâtes qui sont assez dures. Donc, c'est pas intéressant de peindre par-dessus ça. Donc, on vient plus comme effleurer un peu dans tous les sens, là, pour créer un effet de texture. Moi, souvent, c'est qu'une fois que j'ai appliqué ma pâte, je viens comme juste à peine repasser délicatement pour venir texturer, là, vraiment comme dans tous les sens. Il ne faut pas qu'on sente comme un mouvement constant, linéaire. Fait que vous voyez ma spatule, de temps en temps, je viens la nettoyer parce que sinon, ça commence à croûter. Puis là, ça me fait comme des marques, là, puis c'est plus difficile à travailler. Là, ici, ça a commencé à sécher. Donc, petite pellicule plastique du genre Saran Wrap. Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose qui est le fun à faire. Fait que pour ça, on doit attendre que ça sèche légèrement en surface. Il ne faut pas que ce soit complètement sec, sinon, ça ne bougera pas, là, ça ne fera rien. J'ai mouillé à peine mes doigts. Je peux juste délicatement, juste venir un peu mouiller mon papier à peine. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le déposer sur ma pâte. Et là, avec mes doigts, je vais m'amuser à plisser volontairement, là, à promener ma pâte un peu. Je peux attendre aussi un petit peu, quelques secondes, et je vais venir doucement, là, vous voyez, je ne lève pas dans les airs pour pas que ça vienne tirer, créer encore là nos effets de pic. Et je vais aller le retirer délicatement. Fait que, si c'est trop mouillé, si c'est trop encore humide, si elle n'a pas assez séché, là, ça va lever puis en faisant des pics. Tandis que si ça l'a légèrement séché en surface, si elle a comme commencé à faire une petite croûte légère sur le dessus, bien là, à ce moment-là, je vais avoir une belle texture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça peut créer des effets intéressants. Alors, l'autre chose, de l'autre façon que l'on peut texturer. Ensuite de ça, après que j'ai fait le mot, là, je suis venue mettre de la pâte sur les mains. Alors, je suis venue ajouter. Fait que, exemple, j'aurais mes mains de dessiner ici. Donc, je vais venir mettre de la pâte à l'intérieur de mes doigts. Fait que je suis vraiment le mouvement de mes mains pour mettre de la pâte et ensuite je viens comme un peu texturer. Fait que mettons ici, c'est mon doigt qui est un peu plié. Avec la pointe de ma spatule, je peux venir un peu gratter un peu dedans pour faire l'effet des plis
de la jointure. Le deuxième doigt, mettons ça serait mon petit doigt qui est plus loin. Le deuxième doigt, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, on voit le croquis au travers. Donc, je vais aller chercher encore un petit peu plus de pâte et je vais aller en mettre un petit peu plus épais. Donc, ce que je fais avec ma spatule, qui est chargée, je veux déposer de la pâte ici. Donc, je vais aller charger ma spatule en haut. Donc, quand je viens la chercher ici, je viens comme chercher ma pâte de ce côté-là parce que c'est ici que je veux en mettre. Si je voulais en mettre de l'autre côté, bien, je viendrais charger ma pâte en dessous de ce côté-là, ici. Et là, je dépose et je viens comme si je voulais fermer la porte. Je m'accote sur la tranche opposée et là, je viens comme fermer la porte. Fait que vous voyez, je viens comme pousser l'excédent de la pâte et là, elle vient me créer un effet de bourrelet que je viens placer sur ma ligne de dessin. Et là, ben, je ne veux pas que ça fasse nécessairement comme un cordon, là. Donc, je viens l'étirer un peu pour que ça me fasse comme épais à descend à rien, là, comme une descente, là, une petite montagne. Et même chose, j'y vais avec la pointe de ma spatule et j'irai en mettre comme juste un peu plus épais. C'est subtil, c'est pas, j'ai pas mis un pouce d'épais entre chaque. C'est subtil. Mais, tu sais, c'est pas tant obligatoire. Si, tu sais, je vois, il y en a qui m'écrivent « Ouf, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai plus de difficulté à faire. » Je vous dirais, même si sur toutes les mains, vous la remplissez toute la même uniforme, toute unie, ça serait pas dramatique non plus. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, vous verrez, vous allez voir votre croquis au travers. Comme je disais, on voit le dessin au travers. Et là, avec le stylet, vous pourriez venir rechercher comme les lignes de vos doigts. Tu sais, on repasse, on gratte comme notre croquis, comme si on voulait dessiner dans notre pâte. Puis, tu sais, ici, j'ai pas besoin d'en avoir épais. C'est juste comme pour dire que, ah, ce doigt-là, il est plus loin, il est en arrière, il y en a mince. Celui-ci en avait, il y en a un petit peu plus épais. J'en mets plus épais, mais juste sur la jonction des deux lignes pour faire comme deux épaisseurs. Mais ça n'a pas besoin d'être tout épais partout. Puis là, le troisième, tout épais partout. Puis le quatrième, tout, tu sais, là, ça va venir au final trop épais. Fait que c'est vraiment très, très subtil. Là. Fait qu'il n'y en a pas gros. Et si ici au bord, vous sentez que, exemple, oups, vous avez débordé, là, j'ai oublié de l'amener avec moi. Fait que je vais utiliser mon gros pinceau comme ça ici, mais avec un pinceau lunar. C'est pour ça que dans le patron, je crois que je vous demande un pinceau lunar. Vous le mouillez, vous l'essorez, puis avec les poils du pinceau, là, vous faites juste venir comme enlever la pâte puis nettoyer, là. Fait qu'avec un pinceau, puis là, vous le rincez, le pinceau, pour pas que la pâte sèche sur les poils, évidemment. Donc, vous pouvez nettoyer et corriger aussi avec un pinceau là, qui a un poil un petit peu raide et précis. Alors, si je vous montre la main, j'essaie de tourner mon panneau là. Fait que, tu sais, ici, j'en ai un petit peu plus épais, mais même, vous voyez que ma peinture, là, j'ai débordé un petit peu. Fait que, tu sais, c'est pas dramatique, là. Mais c'est pour juste sentir. Fait qu'ici, on voit une bordure. Vous voyez des traits, là, c'est parce que j'ai gratté avec mon stylet. Ici, on voit aussi, avec ma spatule, j'ai gratté les joints. Tu sais, fait que, tu sais, c'est pas tant vraiment plus épais, là. C'est juste pour suggérer. T'sais, ici, on le voit mieux, là, la petite ligne, là, on en voit comme un petit peu plus épais versus mon fond qui en a un petit peu plus mince ici. Là. Alors, en fait, là, pendant que je le regarde, je vous suggérerais de peut-être aller mettre une petite légère couche de pâte très mince tout le tour. On voit le croquis, je vous dis encore au travers, et après, on vient mettre la pâte sur les doigts. C'est bon? Ensuite, pour la manche, la manche de la fille, on va dire, hein, parce que, bon, ça peut être deux personnes de même sexe pour certaines personnes, hein, à chacun son couple. J'ai mis tout simplement des bandes de tape, tu sais, fait
on peut s'amuser avec différentes épaisseurs de tape. Et je suis venue remplir entre les deux pour faire mon effet de manche. Encore là, je viens appliquer ma pâte un peu dans tous les sens pour texturer. Et là, je viens retirer mes tapes. Donc, ça me donne mes rayures, les rayures de ma manche. Moi, ici, j'en ai même pas mis de pâte. J'ai laissé ça, là, c'était le fond de mon panneau de bois. Donc, j'ai juste mis entre les rayures. Fait que c'est les rayures jaunes, en fait, qui ont de la pâte dessus et les rayures blanches sont lisses. Ensuite de ça, je suis venue appliquer des taches de pâte. Puis sur le projet, là aussi, là, je le dis, là, on remplit de pâte à, je pense que j'utilise 45 ou 75% à peu près là, de la surface pour ne pas en mettre partout. Je veux qu'il y ait des creux. Je veux laisser transparaître le bois, le gris au travers qu'on a fait au départ. Et là, je viens utiliser des petits grattoirs. Là, je crois que ceux-ci sont discontinués. C'était la compagnie Décoart qui faisait ça. Mais on vend, c'est peut-être un peu mince là, quand j'y touche. Tu sais, si vous avez des feuilles d'acrylique, tu sais, des fois, on peint sur de l'acrylique, puis vous êtes capable de le tailler à l'exacto, ou ça peut être juste dans un gros carton aussi épais, là, que vous venez découper au ciseau des dents, différentes dents. Sinon, on a dans d'autres compagnies là, qui font aussi des petits outils de dentelés comme ça. Sinon, je dis qu'on peut aussi utiliser une fourchette, en fait, pour aller faire des rayures. Et regardez dans votre cuisine, vous avez peut-être déjà quelque chose sous votre main. Je sais pas, moi, ça peut être des morceaux de plastique d'un certain emballage de quelque chose, puis que, des fois, on découvre des choses, là. Fait qu'avec ça, je suis venue faire aussi, je me suis amusée à venir gratter à certains endroits pour créer des effets de texture. Donc, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour laisser des marques. Ensuite de ça, pour faire la manche du garçon, oui, les outils de décoration à gâteau, évidemment. Sauf que ça va vraiment vous laisser des petits monticules, là, plus épais. Ou peut-être aussi qu'il y en a, c'est vrai, des trucs à gâteau. Là, à cette heure, il y a plein d'outils en silicone, là. Quand j'ai été dans une boutique là, qui faisait de la décoration de gâteau, à un moment donné, j'ai vu ça, je dis, ça ressemble à nos outils qu'on sert pour la peinture. Là. Puis même ici, ben c'est une compagnie qui fait ça. Puis je pense même qu'il y avait une publicité aussi qui disait qu'on pouvait s'en servir aussi pour faire de la décoration de gâteau. Fait que c'est vrai, tu sais, les outils de silicone là, qu'on sert, les spatules pour racler nos fonds de plat, puis tout ça, ils peuvent servir aussi, là. Alors, pour le garçon ou le personnage qui est à gauche, je vais vous le montrer. Alors, sa manche à lui, en fait, on voit là le filet. Fait que j'ai vraiment collé mon filet dans ma pâte et je l'ai laissé là. Contrairement à d'autres endroits, ici, je sais pas, j'essaie de voir avec l'angle de la lumière pour que vous voyez un petit peu plus là, la différence. J'essaie de voir. Attends, ici. Là, j'ai fait l'impression. Fait que j'ai mis, un peu comme le saran wrap de tantôt, j'ai mis une couche de pâte, j'ai attendu un petit peu que ça sèche et je suis venue imprégner mon filet. J'ai attendu, puis je l'ai retiré pour créer une impression. Tandis que ici, il est vraiment resté collé dedans. Alors, si je veux le laisser dedans, bien, tout simplement, je viens le déposer et avec mes doigts, je passe doucement dessus. Fait que la pâte me sert un peu comme de liant, de colle pour bien coller ça. Et pour être sûr là, que les côtés ne relèvent pas et ne s'effilochent pas, on peut tout simplement venir en ajouter un petit peu par-dessus. Puis même, je peux passer ma spatule, puis des fois cacher à certains endroits, en mettre plus épais
Mais vraiment, je le répète, vous n'avez pas besoin de mettre épais de pâte, là. À part autour de la lettre, là, parce que mon carton il est plus épais. En général, là, on n'est pas obligé de tout gaspiller notre pot de pâte sur le projet, là. Alors, voilà. Donc, tu sais, le fait qu'il soit bien, tu sais, comme là, je peux même juste passer ma spatule, j'en ai un peu qui colle dessus. Comme ça, je suis certaine que ça va bien coller, ça va rester là. Et aussi, le fait d'avoir un peu de pâte par-dessus, ça va être plus facile à peindre par-dessus. L'acrylique, elle va mieux adhérer là, à la surface. Ensuite, d'autres choses que j'ai fait. Tiens, on va mettre un petit peu par-dessus les doigts. Carton ondulé, ou encore là, d'autres matières là, qui vous intéressent. Le carton ondulé, je ferai un petit peu la même chose ici. Là. Je le laisserai sécher un petit peu, fait que je vais attendre un peu, je vais le laisser sécher. Je vais vous montrer autre chose en attendant. Donc, je me fais un autre petit spot de pâte. Et là, j'ai fait des impressions comme de cercles. On le voit là sur la main ici. J'en ai fait un demi-rond. J'en ai fait aussi quelques places dans mon fond. Puis là, ben, pendant que je le montre, là, je vous les montre les mots. Là. Fait que plaisir, confiance, union. Fait que tous des mots synonymes ou qui vous rappellent là, c'est quoi pour vous l'amour. Dans les mots positifs, hein? Pas il m'énerve des fois ou il comprend rien. Alors, les cercles, dans le fond, ça peut être comme ici, nous, c'est nos rouleaux de caisse, dans le fond, là, que j'ai gardés parce qu'il y a comme une belle épaisseur. Ça peut être différents rouleaux, des rouleaux de tape, ça peut être des rouleaux de papier de toilette. Même ici, j'ai récupéré, ça peut être des petits plats aussi, là, des bouchons, verre d'eau. Fait que tout ça, dans le fond, je viens imprégner dans la pâte. T'sais, alors, ça me crée différents cercles. Et lui, c'est le fun, ça donne comme un effet d'œil, on dirait, avec la succion. Puis des fois, je peux juste aller faire des demi-ronds. Je ne suis pas obligée de le faire au complet. Fait que, en fait, après ça, tout ce que vous allez avoir dans votre cuisine, tu sais, vous allez, wow, ça serait beau, tout ce qui peut créer des belles empreintes, tu sais, vous avez une belle paire de gougounes, là, qui fait des belles traces, là. Tu sais, tout peut être utilisé, en fait, pour créer une belle impression. Puis, tu sais, à chacun, les outils que vous allez trouver puis utiliser dans votre projet, ben, tu sais, ça va personnaliser un petit peu votre œuvre aussi. Des fois, vous pouvez essayer d'avoir une petite réflexion, puis, tu sais, qu'est-ce qui vous rappelle votre conjoint, conjointe, tu sais, que vous pourriez imprégner, puis oui, hein, tu sais, crème, ça c'était la marque d'un chandail qu'elle avait, ou, tu sais, un bijou, tu sais, nettoyez-le comme il faut après, ou, tu sais, mais ça peut être des petites choses aussi qui vous rappellent la personne, tu sais, puis dans l'œuvre, ça devient un petit élément subtil qu'il y a juste vous qui savez, là. Fait que mon carton, même affaire, tu sais, j'ai mouillé ma main par réflexe ici. Moi aussi, je veux savoir avec quoi tu as écrit tes mots. Oui, j'y viens. Je monte ici. Fait que encore là, ça fait un petit peu comme les rayures, mais ça fait moins creux, imprécis un peu. Tu sais, je peux venir dans les deux sens aussi. J'aurais pu attendre un petit peu que ça sèche un peu plus. Tu sais, quand on attend un petit peu plus que ça sèche, on a moins l'effet de succion. On a une plus belle empreinte, plus nette. Mais en même temps, c'est tout dépendant de ce qu'on veut faire. Fait qu'ici, même avec ce qui me reste de pâte sur mon papier, je peux même aller imprimer et ça va quand même me laisser de petites marques. C'est discret, mais c'est quand même là. Même chose, tu sais, là, ma lettre, je vous ai dit qu'elle séchait très vite, cette pâte-là. Oui, les pinceaux catalystes, évidemment. Pinceaux catalystes, j'en ai pas avec moi ici, mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, les pinceaux catalystes, c'est des manches de pinceau.
Et au bout, au lieu d'être des poils, c'est des embouts de silicone avec différentes découpes. Il y en a en dents de scie, des dents carrées, il y en a qui sont droits, plats. Fait que oui, vous pouvez utiliser ça aussi. Fait que, tu sais, quand j'avais mis de la pâte à texturer aussi sur ma lettre, là, puis c'était encore frais, j'aurais pu aussi aller imprégner ma lettre aussi. Même les pinceaux aussi, les pinceaux soie de porc, je le mouille un peu, juste essuyer, ça fait plus subtil, plus fin, mais ça fait aussi de légères marques. Je bouge un peu là, pour trouver le meilleur angle. Ah voilà. C'est le temps de faire le focus aussi, là. Donc ici, là, fait que, tu sais, quand je passe mon pinceau aussi, là, ça laisse une marque. Fait que plus mon pinceau il est raide, plus ça va creuser dans la pente. Et aussi, ça peut faire un effet intéressant. Alors, mes mots. Et aussi les spatules, j'ai plusieurs grosseurs là, quand je suis venue faire les mains là, dans les petits creux là, pour faire le détail des ongles. Là, je suis venue comme gratter, puis on peut prendre une plus petite spatule si on est plus à l'aise. Alors, pour les mots, je vous le dis, ça ne prend pas trop épais de pâte. Si vous avez trop épais de pâte, vous allez comme trop enlever avec le stylet, ça va faire des bavures, puis on va moins bien lire les mots. Et là, les mots, désolé, ils ne sont pas dans le croquis parce que je les ai écrits vite fait en lettres attachées. Je vous ai énuméré les mots que moi j'ai écrits, puis je les ai écrits un peu ici et là. Tu sais, ça peut être dans les mains, ça peut être dans les manches, peut-être pas celle qui est en filet, à cause du filet, ça va être difficile à écrire, mais tu sais, ça peut être un peu partout, là, allez-y comme vous le sentez. Fait que vous mettez une première couche de pâte, puis encore là, vraiment, tu sais, on voit un petit peu mon noir au travers, là. Ça n'a pas besoin d'être très épais. Et là, j'ai utilisé ce qu'on appelle des stylets. Un stylet, c'est quoi? C'est un manche avec, des fois il y en a juste un, des fois il y en a deux, des embouts. Fait que c'est une pointe de métal avec une petite boule au bout. Il y en a de différentes grosseurs. Fait que selon si vous voulez écrire un mot qui est plus large dans le fond, vous pouvez utiliser une plus grosse boule. Et si j'utilise la plus petite boule, puis là, tu sais, on peut repasser, là, comme vous voyez, mon E, il a moins bien tracé, fait que, tu sais, on peut repasser une deuxième fois. Puis là, j'ai mon petit linge humide, là, que j'essuie à chaque fois mon embout. Fait que, tu sais, allez-y de votre main à vous, parce que, tu sais, là, on peut pas même, tu sais, si je les avais écrits dans le croquis, là, il y a tellement de stock, puis tout, d'après moi, on les aurait peut-être perdus un peu. Mais on les aurait peut-être vus encore. Si vous les aviez écrits au crayon, si vraiment vous n'aimez pas votre main d'écriture, quoique moi je trouve que les gens, on dirait que vous avez mieux appris à bien écrire en lettres attachées. Je trouve que la plupart du temps, là, vous avez une plus belle main d'écriture que nous, les plus jeunes. Bref, si vraiment vous n'aimez pas votre main d'écriture, là, vous pouvez aller vous taper dans Word là, avec une belle calligraphie, les mots, aller les transférer, les écrire sur votre panneau de bois là, une fois que le gris, en même temps que vous allez faire les mains là, au crayon, vous pouvez aller écrire vos mots. Fait que quand vous allez mettre de la pâte par-dessus, ben là, vous allez comme passer par-dessus. Vous pourriez faire ça si vous voulez. Comme ça, vous allez vraiment avoir la belle main d'écriture que vous voulez. Oui, vous n'aviez pas le choix, hein? On vous tapait sur les doigts. Moi, ma fille, je pense qu'elle ne sait même pas, elle est en secondaire 4, puis elle ne sait même pas écrire ou presque pas en lettres attachées. Ils écrivent en lettres carrées, puis ils écrivent très rapidement en lettres carrées. Là, ils les forçaient pas à écrire en lettres attachées. Maintenant, là, c'est pas mal laissé à eux-mêmes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. J'arrive à lever les yeux de temps en temps puis voir vos commentaires, vos questions. Ensuite de ça, en fait, je peux vous expliquer rapidement. Là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Là. Il est 45,
C'est ça? Ouais, ça serait pas mal fini, mais vite comme ça, vos pots de pâte, là, pour bien les conserver, pour éviter que, parce que, tu sais, comme là, moi, je l'achète en gros format parce que je m'en sers souvent, pour éviter que votre pot, là, dans un an, tu sais, vous n'en êtes pas servi, puis que ça sèche, puis vous en perdez. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que, là, moi, il est vide, là, j'ai pas mal utilisé mon fond de pot. Vous utilisez un saran wrap, une pellicule plastique comme ça. Vous en découpez comme un grand morceau, là, surtout que moi, exemple, mon pot il est quand même assez grand. Vous déposez votre pellicule plastique sur votre pot et là, avec vos doigts, là, vous allez renfoncer tout le plastique là, pour qu'il colle sur les parois du pot et qu'il vienne aussi coller sur la couche de pâte au fond. En fait, ça fait quoi? Ça va couper l'air. Donc, on va vraiment couper l'air en collant bien sur le bord et sur le fond de la pâte. Il ne faut pas juste le mettre comme ça sur le dessus. Ça fait, tu sais, puis que là, on visse le bouchon. Ça fait rien de plus différent que le bouchon. Le but, c'est vraiment de renfoncer vraiment le papier pour qu'il aille toucher votre pâte et qu'il vienne vraiment coller aux parois. Le but de ça, c'est de couper l'air pour pas que l'air rentre en contact avec votre pâte. Ensuite, une fois que votre saran wrap est bien collé sur les bords, un chiffon d'atelier humide, je le mouille, je viens l'essorer. J'y laisse un peu d'eau, là, quand même, dedans, là, qu'il soit quand même légèrement humide. Et là, cette petite chose-là, je viens le mettre dans mon pot. Lui, il va garder de l'humidité dans votre pot, encore là, qui va éviter que ça sèche. Et aussi, quand vous achetez, si vous êtes capable de conserver ce petit plastique-là, qui sert un peu de joint, en fait, là, pour que ce soit justement pour couper l'air. Fait essayez de les conserver si vous êtes capable, parce que des fois, ils sont collés sur le bord, puis si on veut ouvrir notre pot, là, ils déchirent. Donc, en fermant bien votre pot, là, à ce moment-là, vous allez la conserver longtemps. Mais c'est sûr, s'il vous reste seulement un fond de pot, la suggestion, c'est vraiment de vider votre pot, le transvider dans un pot plus petit, dans un contenant plus petit. Exemple, les pots maçons, vraiment, ça se conserve bien là-dedans. Mais je ferais la même chose. Si votre pot maçon il est à moitié, bien, je ferais la même chose avec le saran wrap, le petit linge, on ferme ça. On écrit c'est quoi, hein, parce que dans un an, ça se peut qu'on oublie c'était quoi qu'il y avait dans notre pot. Si on change de contenant, là, on écrit ce qu'il y a dedans. Puis, et voilà, c'est pas mal ça. Dans mon projet, après ça, une fois que c'était bien sec, j'ai coloré avec de l'encre acrylique FW et de l'acrylique Americana et Tradition. J'ai fait un mélange un peu de différentes parce que je suis vraiment allée chercher des couleurs en particulier. Donc, j'ai un peu utilisé tout ça. Et j'ai aussi un petit peu utilisé de peinture or, là, que je ne sais pas si on le voit à l'écran. C'est subtil un peu, mais dans mon jaune, c'est le jaune oxyde. Là, je suis venue brosser un petit peu de doré. Donc, ça amène un petit peu de brillance. Là. Fait que, puis, j'ai utilisé là, les couleurs un peu pétantes. Là. Mes mains sont un peu flash, mais c'était voulu là, que ce soit très punché, avec la belle lumière aussi, que j'ai beaucoup travaillé par la suite. Par-dessus mon fond qui a été fait à l'encre. L'encre, c'est mes couleurs qui sont plus sombres au fond. Et je suis venue, une fois que c'était sec, travailler par brossage. Brosser beaucoup de couches successives de brossage à sec. Donc, vous pouvez vraiment voir là, toute la belle texture, là, c'est vraiment intéressant. Puis ensuite, c'est quand on vient faire nos brossages, là, de jouer avec la superposition de couleurs complémentaires. Là, donc, c'est vraiment super. Fait qu'un beau projet, le fun à faire, à offrir en cadeau peut-être pour des jeunes nouveaux couples ou en cadeau de mariage aussi. Là, c'est une belle attention. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée pour aujourd'hui. Ça termine aujourd'hui avec ma démonstration à moi. Alors, ben, comme je disais aussi tout à l'heure, là, gênez-vous pas de partager la bonne nouvelle, partager nos vidéos, le lien de la boutique et tout ça aussi, là, c'est ce qui nous fait vivre. Puis vraiment, là, merci beaucoup de tous vos achats puis d'être là, c'est vraiment,
ça nous branche un peu puis ça nous donne envie de continuer parce que c'est ça, là, le fait de ne plus vous voir en cours et tout ça, c'est triste un peu, mais d'un autre côté, je pense que la pandémie, ce que ça a apporté, c'est beaucoup de notre côté, là, qu'on offre maintenant des cours par Zoom et tout ça, qu'on fasse aussi notre porte ouverte de manière en live et en plus, tu sais, dans le temps qu'on était ouvert, là, fait que ça permet aux gens qui sont loin, qui sont à l'extérieur, qui peuvent aussi nous suivre et voir tout ce qu'on fait de beau. Alors, je vous souhaite une belle après-midi.